Alléluia. Aujourd'hui, chers enfants, je vais vous parler de la prospérité. Je vais vous parler de la prospérité car le Seigneur Jésus dit, si vous donnez à l'église, il va vous combler. Si vous donnez à l'église, il va vous combler. Il faut payer vos offrandes, mes enfants. Il faut payer vos dîmes, mes enfants. Parce que le Seigneur Jésus est clair. Dans ses saintes écritures, il faut payer vos dîmes. Il faut entretenir les hommes de Dieu. Il faut entretenir vos pasteurs, vos prophètes. Parce que le Seigneur Jésus est clair. Regardez comment vous êtes tout beaux. Regardez comment vous êtes tout belles. C'est parce que Dieu vous a visité. C'est parce que Dieu vous a béni. Vous êtes des privilégiés dans la maison de Dieu. Vous êtes des privilégiés dans la maison de l'Éternel. Vos portefeuilles seront toujours remplis au nom de Jésus. Vos comptes bancaires seront toujours pleins. Personne ne mourra de famine dans vos maisons. Tu peux entendre un amen? Tu peux entendre un amen? Oh, voilà les vrais fidèles qui arrivent. Ça, je ne sais pas. Ça, je n'avais pas les accueillir. Quel est normalement? Parler de la prophétie, de la prospérité. Parce que c'est quand le Seigneur vous visite que vous devez aussi visiter la maison de Dieu. Il faut payer vos dîmes, continuer à payer vos dîmes. Je le dis parce que j'ai la prophétie. Je le dis parce que je suis un véritable serviteur de Dieu. Je peux entendre un amen? Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Acclamez pour vous-même. Le Saint-Esprit le dit. Mettez la voiture. Mais n'oubliez pas d'entretenir les hommes de Dieu. C'est très important. Vous savez, nous les hommes de Dieu, on ne vit que. Parce que vous savez, on travaille pour vous. Hein. On prie pour vous, on jeûne pour vous. Donc, pensez aussi à entretenir les hommes de Dieu. Payez vos dîmes, payez les offrandes. Même le Seigneur Jésus va vous visiter tous les jours. Je peux entendre un amen. Je n'entends pas ça bien. Elle peut entendre un amen. Oh, Seigneur, acclamez pour vous. Parce que je déclare dans vos vies succès, prospérité, bonheur. Amen. Succès, prospérité, bonheur et santé. Au nom de Jésus. Ouais, Seigneur. La situation aussi, vraiment, ça commence à trop m'embêter. Vraiment, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Je pense que je vais voir un prophète. Vraiment, j'ai besoin que Dieu me parle. J'ai entendu parler du prophète, c'est Balaam. Il paraît qu'il est fort. Je pense que je vais faire un tour là-bas chez lui. Vraiment, je pense. Il fait même quoi? Je vais m'habiller là, il porte même seulement les chaussures, je vais le voir. Waouh! Quelle belle dame! Ça, c'est le goût de mon père. Bonjour, belle dame. Bonjour, madame. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais rencontrer le prophète Balaam, s'il vous plaît. Il est disponible. Très bien, suivez-moi. Merci. Venez, suivez-moi. Ok, asseyez-vous. Merci. Bonjour, prophète. Bonjour, ma fille. Comment tu vas? Ça va pas fort, là. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans la maison du Seigneur ce matin? En fait, j'ai une situation là qui me dérange et puis je voulais voir ce que Dieu pense de tout ça. Tu sais, même Dieu s'incline devant ta beauté. Ne dit-on pas que c'est une femme veut, Dieu le dit? Et puis, qui suis-je bien pour m'opposer à la volonté de Dieu? Je ne suis qu'un prophète. Parle le Saint-Esprit. Ok. En fait, prophète, ça fait 3 mois que mon mari est décédé.
de suite d'un cancer du côlon. Et vraiment, sa mort à moi, ça m'a dépassée. C'était un homme pieux, moi-même pieuse. Je ne savais pas que j'allais être jeune comme ça. Et sa mort, honnêtement, ça continue de m'attrister. C'est difficile. Et ça fait 2 mois qu'un jeune me fait des avances. 2 mois seulement que mon mari est mort. 3 mois, 2 mois après, il me fait déjà des avances. Donc vraiment, m'engager dans une nouvelle relation maintenant, la prophète. Honnêtement, j'ai peur. Ma belle famille va dire quoi? Ma propre famille. Moi-même. J'ai l'impression que mon mari, je lui fais honte, je le trahis dans sa tombe à peine 3 mois. Il n'a même pas pleuré le deuil. Vraiment, je ne sais pas. Je voulais savoir ce que Dieu pense de cette situation. Tu sais, ma fille, c'est vrai que tes inquiétudes sont justifiées. Parce que si en ce moment tu te mets en relation avec un homme, les gens vont beaucoup te calomnier. Et tu vois, ils auront bel et bien raison de le faire. Car tu as dit, ça fait seulement 3 mois. Voilà. Mais dans ce genre de situation, c'est bien d'avoir une relation en cachette. Ah bon? Ouais. Tu vois, là, personne ne saura rien et tout le monde croira que tu pleures encore ton mari. Prophète, moi, j'ai toujours été une fille pieuse. Mais alors, ce genre de choses là. Alors, avec ta plastique, tu ne peux pas passer inaperçu. Comme je l'ai dit tantôt, tu es. C'est vrai, mais bon. Mais quand même. Mais dis-moi, qu'est-ce que fait ce jeune homme dont tu m'as parlé tout à l'heure? Il est directeur dans une banque. Intéressant. C'est un bon parti. Mais il faut absolument aussi que je le suive spirituellement pour mieux le cadrer. Pas de problème, je vais l'amener. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose qui me préoccupe un peu. En ce moment, le Saint-Esprit est en train de me parler. Il paraît que c'est pas quelqu'un de discret. Ah bon? Ouais. Il parle un peu trop. Je me pose bien la question de savoir si il va garder ce secret. Honnêtement, même je ne sais pas. Cette partie de sa personnalité là, je ne connais pas. Je dois dire la vérité, je ne connais pas. En tout cas, moi je vois quelqu'un de très bavard. Et si tu te mets avec lui, tout le monde sera au courant. Et tu vas mettre ta réputation en lui. Et tu sais très bien, il a encore mieux d'avoir une bonne réputation qu'un bon parfum, tu sais. C'est vrai, prophète. Il faut alors comment? Fais comment de la situation? Dieu dit quoi? Écoute ma fille, il est préférable que tu ne te mettes pas avec lui. Tu sais, ce genre de choses, on fait beaucoup plus avec des gens discrets. La personne discrète à ça, ok. Attends, dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'engages à sortir avec quelqu'un hors de la maison de Dieu? Est-ce qu'il est hors de la maison de Dieu? Il croit en Dieu, c'est un croyant, il est paiement croyant. C'est un bon gars. Écoute ma fille, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il est le mari de tous les veufs? Donc Dieu doit venir m'épouser. Attends, étant représentant de Dieu sur terre comme moi, si tu te mets avec moi, tu vas en quelque sorte obéir à sa parole. Pardon? Non seulement je suis un prophète et en plus je suis quelqu'un de très discret. Parler de quoi, attendez? Non mais vous êtes sérieux là, vous entendez ou bien? Mais attendez, il suffit de vous voir pour comprendre qu'on n'a pas besoin de 4 jours. Il me toucha. Non mais vous êtes sérieux? Mais pourquoi pas ma Je chérie? viens vous voir pour mes problèmes, vous commencez à me draguer. On est où? Je vous drague encore. C'est pour ça que donc que je n'arrive toujours pas à comprendre les chrétiens. Dans la maison de Dieu, c'est une affaire comme ça. Mais attends, je suis un homme à part. Et puis quoi? Je suis riche pour ça. Mais vous êtes une belle Moi j'ai fille. mes problèmes mon frère. Je suis là, je me parle de Mais quoi? moi je suis célibataire. Mais attends ma fille, attends. Parle bien, dis-moi ce que Dieu dit. Je ne suis pas là pour t'écouter. Dis-moi ce que Dieu Tu dit. sais ma fille, C'est quoi? le Saint-Esprit n'aime pas les filles désobéissantes. Faut me laisser. En plus, il met le Saint-Esprit dans les histoires là. Attends ma fille, Non mais. je suis un prophète. Pourquoi tu fais quoi? Je vais parler fort. Tous les gens vont savoir ce que tu fais ici au Tu quartier. veux parler fort? Oui, je vais parler Tu sais fort. que tu veux parler Oui, fort. je Mais vais arrête parler ça. fort. Mais c'est une affaire de quoi? Un bandit comme toi, tu veux dire. Jézabel! Oui, papa. Jézabel! Même moi, c'est démon dehors. Ça, là, malhonnête comme ça. Malhonnête toi-même. Je suis sûr que c'est toi qui as même tué ton mari. Comment
ici là. Mon père. Quel père? Donc tu es complice. Jézabel, pardon, mets-la dehors. Tout le monde sera au courant. Oui, même sur Twitter. Facebook, c'est petit. Moi seul là. Oh, moi seul là. Jézabel, fais très attention aux femmes qui arrivent ici. Oui. Celle-ci ne sait pas celle qui a tué son mari. Je te dis, ce sont les esprits de séduction et des sirènes. Ça, c'est quoi ça? On les voit ici dehors. Ça, c'est même quelle malchance ça. Elle me fait mal commencer une journée comme ça alors qu'elle savait que je devais travailler beaucoup d'argent. Vous expliquez, viennent même ici. Je suis sûr que c'est même pas son mari qui l'a enceinte. Aujourd'hui là, c'était grave. J'espère que la veuve là ne va pas aller gâter notre réputation parce que là, d'abord même que qui va me la croire. Mon père est d'abord un grand. De toute façon, ça s'est mal passé chez le prophète si. Je vais faire comment? Il me faut des réponses. J'ai entendu parler d'une prophétesse là, c'est Judith. Je vais aller, je fais rien. Moi j'ai besoin de réponses de toutes les façons. Allons seulement. Je vais trouver des réponses peut-être là-bas. Mon âme se réjouit en toi, Seigneur. Tu m'as conduit vers les sentiers de ta demeure. Et je chante dans mon abondance. Madame, c'est votre tour. Ok. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Installez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais j'ai dit je voulais voir le prophète Judith. C'est bien le prophète Judith va vous recevoir. Ah bon, madame? Oui, asseyez-vous. Ah bon? Prenez place là. Merci. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Enchantée encore. Merci. Oui. Déjà, il faut m'excuser pour tout à l'heure. C'était pas pour Non, vous manquer de respect. ne vous en faites pas. C'est normal. Vous êtes J'ai sûre? l'habitude souvent quand même. Ah bon? Oui, j'ai l'habitude que les gens ils s'entendent d'avoir une femme costaud, Effectivement. ou alors avec les cheveux blancs, le foulard. C'est assez courant quand même comme réaction, donc ne vous inquiétez pas. Il faut avouer quand même que du coup, il y a une petite réticence quoi. Je le ressens fortement d'ailleurs. Me conseiller. Je le ressens, bon, donc ne parlez pas. Je vois que vous êtes un peu... un mélange de choc, un mélange de... C'est aussi nouveau pour vous, d'avoir affaire à une jeune femme et tout. Donc, je vais vous dire ce que le Seigneur nous montre. Aïe. Je vois un deuil. Vous avez perdu un parent, un frère, mais quelqu'un de très proche. J'ai perdu mon... Oh là là, et c'est très récent, 3-4 mois. C'est 3 ou 4 mois 3 mois. de maladie. Je suis désolée, madame. Merci. Mais à côté de ce deuil, je vous vois en larmes, je vois comme un rayon de soleil qui vient vers vous, mais vous vous cachez le visage. Vous avez peur de quoi? Pourquoi l'opinion des hommes compte trop pour vous comme ça? Comment ça? Vous vous attachez trop, on dit. Trop, beaucoup trop d'ailleurs. Et ça peut vous faire rater la chance de votre vie. Attention à cela. C'est Dieu que vous devez mettre à la première place. C'est la vie de Dieu qui importe. Ok. Voilà, je peux vous tutoyer. Il n'y a pas de problème. C'est mieux comme ça. Ça va un peu vous détendre. Comme vous avez dit là, Oui, ma chérie. ça fait 3 mois que mon mari est décédé. Je n'ai même pas encore fini de pleurer. Ça fait déjà 2 mois qu'un jeune gars me fait des avances. 2 mois seulement. Si je me mets en relation maintenant, ma belle famille, je sais même pas ce qu'il On va va dire dire. que c'était votre amant. Ouais, que l'enfance même, c'est son enfant. Non, vous avez raison. Ils vont dire ça. Ma famille. Je suis d'accord. Vos amis, tout le monde va vous lorgner du doigt. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce que Dieu pense et ce que Dieu sait. Je vois, vous étiez avec votre mari. L'alliance se finit lorsque l'homme meurt. Le Seigneur est clair. Maintenant, s'il y a un autre homme qui veut venir vers vous et qui a la crainte de Dieu, tel que je l'ai vu là, et qui est d'une excellente probité morale, je pense que c'est une énorme grâce. Donc tu veux dire que Dieu permet quand même. Dieu n'a aucun problème. Dieu permet ça. Je pose ma main sur la Bible. Dieu n'a aucun problème, croyez-moi. Ça me surprend. C'est surprenant. De toutes les manières, Dieu surprend. Moi-même, il me surprend.
Il y a beaucoup de choses dans la vie quand je consulte les gens ou bien les histoires des autres. Le Seigneur, on dit, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Donc, je t'assure, rassure-toi, le Seigneur ne te juge pas. Vas-y, laisse la chance à ce jeune homme qui veut faire une relation sérieuse avec toi. Et surtout, c'est une grâce. Parce que épouser un incroyant, ça crée trop de problèmes. Si ensemble vous êtes dans la foi, c'est une bénédiction, non, ma chérie? Oui, mais bon, je veux savoir. Est-ce que ça veut dire que on peut faire? Eh, non, ne fais pas. Là, même Dieu ne... Pourquoi tu fais, maman? Non, ne fais pas. Laisse l'enfant là naît. Mettez-vous en prière. Avec le temps, même tu sauras même s'il est sérieux ou pas. Parce que même comme je te dis qu'il a la crainte de Dieu, il faut éprouver. Il faut même éprouver ce que les hommes de Dieu vous disent. Tu as compris? Bon, je veux savoir, vrai. C'est que ça. Le bisou, je ne... Vous aurez tout le temps, ça va même te fatiguer. Ok. L'heure n'est pas tuée. Vous êtes même émotionnellement fragile. Vous venez de perdre quelqu'un, c'est pas facile. Vous avez le poids de la... Nous sommes en Afrique. Vous avez le poids de la société sur vous. Calmez-vous. Les bisous là, les mamours là, vous allez faire ça. Là maintenant, il faut que vous êtes très enceinte d'ailleurs. Oui. Il faut qu'il vienne tranquille dans la prière, dans le discernement, dans la sagesse. Parlant même du bébé ici. Oui. Moi je suis inquiète. Le gars qui vient fort là, il va l'accepter. Il va le prendre comme son enfant. Toi, n'est-ce pas le Seigneur me montre qui t'a rencontré, tu étais enceinte? Oui, mais le gars drague les filles enceintes pas. Non, tu as raison. Honnêtement, selon ce que le Seigneur me montre, c'est quelqu'un de bien. Donc vraiment, ça vaut la peine. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, allez dormir. Il va aimer ton enfant. Tu as compris? La preuve, je vois que c'est lui qui te rassure là quand tu es dans le cafard par rapport à votre ex qui est décédé, n'est-ce pas? Mais c'est une belle preuve d'amour. Hein. Vous ne trouvez pas? C'est vrai, mais bon, je vais réfléchir. Mais je voudrais en tout cas, voilà là où nous devons tabler. La volonté de Dieu seule importe. Les gens vont dire ce qu'ils veulent si on vous voit ensemble. Mais surtout, ne vous bavanez pas aussi trop avec lui-même dans la main. On est en Afrique. Vous voyez, mais discrètement et dans la prière. Vous comprenez? Le Seigneur va faire le reste et Dieu va vous justifier devant. Donc, ne vous souciez plus de ce que les gens pensent. Ne soyez plus crispés, je vous vois crispés. Soyez ouverts, discutez avec lui. Et pleurez votre mari avec lui. Lui, il n'a pas de problème. Bon, oui, ma chérie. Il n'a pas de problème. Honnêtement, j'étais vraiment embarrassée. Je me disais que je trahissais mon mari. Est-ce que Dieu, est-ce que... Parce que c'est vrai, il me plaît. Il ne va pas venir te mentir aussi. Il me plaît, c'est vrai. Mais j'avais peur. Du camp, dira-t-on. Oui, c'est normal. N'aie plus peur. Je pense que le Seigneur est avec toi. Et je vais mettre votre relation en prière. Et puis quand vous aurez le temps, vous repassez alors. Je ne serai pas plus long. Je vais appeler Marthe, elle va te raccompagner. D'accord. Marthe! Maman Judith. S'il te plaît, viens m'accompagner la fatiguée. Merci. Ça va bien. Merci. On va prier. On espère que l'heureux événement va se passer, quoi. Oui, bien. Ok. Marthe, tu la raccompagnes alors. D'accord. Merci.